qu'on a gagné dans ces séances. Vous venez depuis le 3 juillet 2018 et on est le 19 septembre 2019, ça nous fait 1, 2, 3, 4. Et on est à la 5e séance, donc on en profite pour voir quels sont les bénéfices, les gains, les améliorations. Déjà au niveau de l'anorexie, pour de base que j'étais venue, ça se passe vraiment beaucoup mieux. J'ai moins de... Enfin, mon corps, franchement, je l'accepte beaucoup mieux. J'ai peut-être un peu de compulsion alimentaire de l'autre sens pour manger un peu trop, mais au moins j'arrive à me faire plaisir en mangeant et moins me poser de problème avec ça, quoi. D'accord, alors si on se pose moins de problèmes, ça veut dire qu'on est plus spontané, naturel. Ouais, exactement, puis ça me fait plaisir vraiment de manger maintenant, quoi. Voilà. Et aussi... Bon, bravo, hein, félicitations. Ça c'est un gros depuis 6 ans, donc ça fait quand même pas mal. Et après aussi, toute ma confiance, que j'avais pas confiance justement, j'ai quand même beaucoup plus confiance en moi, et puis maintenant... je vis surtout pour moi et moins pour les autres, quoi. Et ça, c'était vraiment un gros problème que j'avais. Voilà. Et aussi, le regard des autres me touche beaucoup moins. Et j'arrive surtout à penser à me faire plaisir aussi, ce qui n'était jamais arrivé de ma vie avant. Donc vous vous sentez plus libre En fait, je me sens plus heureuse limite aussi. Plus heureuse, hein. Ouais. Et ça, c'était depuis longtemps. Bon, faut quand même souligner, je pense que ça n'a pas changé depuis que j'ai pris mes notes, vous avez 17 ans, comme quoi on peut se faire aider à 17 ans. Oui. C'est une démarche utile. Et l'hypnose, comment vous ressentez ce travail qui se fait en vous, de reprogrammation je le sens pas vraiment, mais en fait, j'ai l'impression que ça se fait tout seul et que c'était au fond de moi, en fait, et que ça tombait juste d'être sorti, en fait. Enfin, c'est pas... j'ai pas l'impression de me faire vraiment hypnotiser, enfin, c'est pas... quand je sors d'ici, j'ai à la fois plein de choses dans la tête et à la fois rien du tout. Genre, c'est comme si mon cerveau était en train de tourner et de se mettre, comme si mes idées se mettaient au clair, mais toute seule, et qu'il fallait du temps. C'est ça. Voilà. Oui, ça vous soulevez le bon sujet, c'est-à-dire qu'il y a deux choses très distinctes. Il y a les effets de l'hypnose qu'on observe dans sa vie, les améliorations, les changements, la reprogrammation en fait de l'inconscient, la libération des conditionnements. Et puis il y a le degré plus ou moins grand dans lequel on se sent entrer dans cet état hypnotique qui, je rappelle, ressemble à l'état dans lequel on est quand on s'endort le soir. Donc ce qui fait que pour certaines personnes, c'est pas un état vraiment nouveau. Ça peut sembler même parfois banal, mais on a ce sentiment d'un esprit qui décroche à un moment donné. Je pense que vous l'avez ressenti. Ouais. Et donc c'est ça l'état hypnotique, hein. C'est pas comparable aux besoins d'une émission télévisée où il faut qu'il y ait quelque chose de visuel pour les téléspectateurs. Là c'est plus un état qu'on ressent, c'est ça, à l'intérieur. Bon, félicitations en tout cas. Et donc vous veniez de me dire, juste avant qu'on prenne quelques notes sonores de vos avancées, vous aviez passé des vacances appréciables. Alors on a envie de dire, vous avez su les rendre appréciables, parce que finalement la vie elle est ce qu'elle est, et puis il y a votre réponse aux événements à chaque étape que vous traversez. Et là pour le coup, vous avez su vous arranger pour que ces vacances soient profitables pour vous. Hein. Oui, vous parliez de vos progrès en espagnol, c'est ça? Progrès en espagnol, puis même le matin, je profitais en fait vraiment de... J'avais hâte à la journée d'après pour pouvoir faire tout ce que je voulais faire, quoi. En fait, le matin, je me levais, j'allais à 8h à la plage, je restais jusqu'à midi bronzée, puis après, l'après-midi, j'allais voir mes copines, je dessinais, enfin vraiment, c'était vraiment vacances pour prendre mon temps à moi, quoi. Enfin, ce qui n'était pas du tout le cas au début, mais à la fin, c'était parfait. C'est pour ça que j'avais vraiment eu du mal à vouloir rentrer en cours, mais sinon... Voilà, et là vous étiez en train de me dire au tout début de la séance que vous avez négocié avec une situation qui n'était pas tout à fait celle que vous auriez souhaité, des gens que vous n'aviez pas forcément envie de revoir, mais finalement vous avez su transformer la situation au final, quoi. Au final, c'est ma dernière année ici, donc faut pas que je la passe trop mauvaisement non plus, mais au final il y a plein de moments où je suis pas très bien, mais j'arrive toujours à rendre le côté positif par autre chose. Par exemple l'autre jour... ma journée était vraiment horrible, mais les gens avaient été aussi assez horribles avec moi. Puis j'ai quand même été boire un verre avec mon frère à la fin de la journée pour détendre tout ça. Donc j'arrive toujours à trouver un moment dans la journée quand même pour changer mes idées et au final aussi noter comme la façon que vous m'avez dit là. Et ça m'aide vraiment à passer le mauvais moment. Je regarde un film, allez hop, c'est passé, la journée est passée, on passe à celle d'après, quoi. Donc ça passe. Voilà, donc il y a cette capacité de digérer les événements au fur et à mesure, de les prendre mieux. De pas les entasser, quoi. C'est plus, ne pas plus les entasser, quoi. De vider vos poubelles chaque soir, si je comprends bien. C'est important, hein. Ouais, c'est vachement important, oui. Et puis de savoir rebondir, quoi. Bon, merci à vous. Si vous m'autorisez, peut-être qu'il pourra profiter à l'autre l'enregistrement sonore, mais c'est complètement libre.
Vous allez me dire après.